La deuxième étape, c'est pour aller jusqu'à la Lune, par exemple. Et la troisième, juste pour revenir au... Enfin, ça dépend. Enfin, j'ai vraiment du mal à vous expliquer ces concepts-là. Mais parce que ça ne demande pas la même quantité d'énergie pour traverser cette sorte d'entonnoir. Le truc, c'est que la manière dont j'ai construit le jeu, pour le moment, c'est que le scooter n'a qu'une seule vitesse. Enfin, il a presque une seule vitesse. Et il faudrait que, pour voyager beaucoup plus facilement dans les niveaux, il faudrait il ait plusieurs vitesses. Parce que, je vais juste remettre la slide parce que c'est compliqué à vous expliquer ça. C'est si vous imaginez que vous êtes ici et vous voulez aller là, par exemple, ce qu'il va falloir faire, c'est accélérer ici, si vous allez dans ce sens-là, pour remonter la pente. Le truc, c'est qu'une fois que vous êtes sur cette pente-là, si là vous accélérez, euh, vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin en distance de l'autre côté quand vous allez continuer votre orbite que si vous avez dépensé la même quantité d'énergie ici. Je sais pas si c'est clair pour vous. Ouais. Ok. Le truc, c'est que il y a quand même énormément de différences dans les pentes. Ce qui veut dire que ici, imaginons que j'accélère avec le petit scooter pendant, on va dire, 3 secondes. Je vais pas beaucoup bouger. Si là j'appuie, mais vraiment pas beaucoup, je le touche à peine, ça va modifier mon orbite d'une très grande distance. Et ça, c'est vraiment problématique. Bon, là, je sais que c'est très difficile à l'imaginer parce que je vous montre juste des slides et je suis pas en train de vous montrer le jeu en live parce que même ce serait un peu compliqué à voir. Mais bon, voilà, donc ça, je dois travailler là-dessus. Et puis voilà. Là, ça, on voit pas très bien, mais en gros, on voit pas du tout même. Euh, mais en gros, c'était juste une petite slide bon, pareil, dans l'idée de conclusion sur ce prototype. C'est que Unity, le moteur de jeu que j'utilise, il est principalement fait pour des jeux planaires. C'est-à-dire que, en général, dans un jeu vidéo, la Terre est plate. Et du coup, pour construire le jeu, on va principalement utiliser deux axes, X et Y. Enfin, quoique, non, dans Unity, c'est Z, Y, c'est en haut. Euh, pour bouger des objets dans le terrain. Bien sûr, hein, on construit une montagne, l'arbre, on va falloir le monter un petit peu, mais principalement, c'est ces deux axes. Euh, et la plupart des outils qui sont intégrés au moteur de jeu pour créer des paysages rapidement, par exemple faire une montagne ou alors mettre plein d'arbres comme un coup de pinceau un peu ou de l'herbe, c'est conçu pour être fait sur des terrains planaires. Moi, comme tout est fait sur des sphères, ça fonctionne pas de la même manière. Parce que vous imaginez si, que tout doit être perpendiculaire au sol. Et c'est pas un outil qui est intégré à Unity, du coup je dois trouver une manière de le faire moi-même. Et comme je suis pas programmeur de formation, je galère un peu, mais j'y arrive petit à petit. Donc voilà, ça c'était un autre obstacle, conclusion du prototype. Difficulté à laquelle je m'attendais pas à être confronté. Au début, quand j'ai commencé, je me dis ah ouais, vas-y, j'installe Unity, c'est un moteur de jeu, tout est possible. Allez hop, on est super motivé, on est super optimiste. Et puis bim, premier truc, je dis ah j'aimerais rajouter des arbres sur la planète. Ah non, je peux pas. Bon bah, c'est dommage. Donc voilà. Après. Niveau observation et documentation, parce que comme je vous dis, c'est un petit projet de recherche, du coup je prends des petites notes et tout ça. Je fais des observations de comment moi je pratique l'espace dans ce jeu et comment les autres aussi y jouent quand je montre une démo, parce que j'ai pas de démo publique pour le moment. Euh, pour le moment, le plus gros problème que j'ai vu chez les gens quand ils y jouent, parce qu'ils savent pas. Moi, je leur balance ça et ils commencent à y jouer et ils savent pas trop comment ils devraient y jouer. Et c'est normal parce que c'est un environnement qui est tellement différent du nôtre. Si je vous donne un jeu de voiture, par exemple, bon, vous avez déjà conduit une voiture, vous avez déjà vu quelqu'un conduire une voiture, vous vivez sur Terre, sur une planète qui a plus ou moins la même gravité que dans le jeu en général, qui est simulée. La voiture, il faut appuyer sur un bouton pour qu'elle accélère. Si vous lâchez le bouton, bah, à un moment, elle va ralentir, ce qui est de la friction entre la route et les pneus. Bon, ça va, c'est pas du jamais vu. Au pire, vous avez jamais utilisé de joystick de votre vie, donc vous s'écrasez un peu partout. Mais au bout d'un moment, vous y arrivez. Là, c'est dans l'espace, il n'y a pas de friction. Vous voyez même pas votre trajectoire, vous savez même pas où vous allez aller. En fait, il faut un peu imaginer comment la planète elle va vous attirer vers elle, etc.
Du coup, c'est normal que les gens y arrivent pas trop, mais la plus grosse, je sais pas la plus grosse erreur, mais un peu le truc que je vois plus fréquemment et que du coup, moi, en tant que designer du jeu, je vais devoir faire des modifications pour que les gens aient le bon comportement vis-à-vis du jeu. C'est que, en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, orbiter une planète, c'est être en chute libre. Et qui dit être en chute libre, c'est je vais pas fournir d'énergie supplémentaire, c'est-à-dire je me laisse aller un peu. C'est-à-dire là je suis en état d'équilibre, je suis en orbite, c'est-à-dire que là j'ai cette force-là qui est la force qui m'attire vers la masse, la gravité, et ça c'est la force que j'ai apportée pour pas tomber. Euh, et donc, si ça c'est là, si c'était le jeu, je pourrais poser la manette, oui, mais je tournerais comme ça sans m'écraser sur la planète. Ça, on n'a pas l'habitude de faire dans un jeu vidéo. On lâche jamais la manette, on est tout le temps en train de faire quelque chose. Dans un jeu de véhicule, on va tout le temps appuyer sur l'accélérateur. On va tout le temps appuyer sur quelque chose. Et là, c'est un jeu où en fait, non, la plupart du temps, on appuie sur rien. On prévase sa trajectoire, on fait des petites modifications et après on lâche. Et la plupart du temps, ce que les gens ils font, ils se disent un orbite, c'est tourner en rond autour d'une planète. Et du coup, ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils accélèrent de côté. C'est-à-dire, au lieu d'accélérer par là, ils accélèrent un peu par là. Pas vers la planète, parce que sinon on retombe dessus, mais un peu sur le côté. Et du coup, ils tournent constamment la caméra, comme ça, pour en fait faire comme un drift autour de la planète. Et on se dit, ah ouais, je suis en orbite autour de la planète. Euh, et en fait, je comprends pourquoi on se dirait, bah ouais, c'est comme ça que ça se passe. Mais moi, de mon point de vue, c'est un peu absurde. Parce qu'en fait, c'est comme si j'avais fait un jeu où le but c'est d'utiliser le vent, mais tout le monde utilise le moteur en fait sur son voilier. Et on se dit, ah, c'est bon, je fais de la voile. Et alors, bien sûr, dans le jeu, moi, on est obligé d'avoir le moteur parce que sinon, on ne peut pas décoller de la planète. Ou alors, si on veut modifier sa trajectoire pour aller sur notre planète ou une lune ou ainsi de suite, on a besoin du moteur pour modifier sa trajectoire, modifier sa vélocité. Mais il faut que l'utiliser à certains moments. Du coup, moi, là, je vais devoir trouver une manière je vais restreindre, je vais mettre un niveau de carburant pour que justement la personne qui joue doit vraiment utiliser qu'une certaine petite dose de carburant à des moments stratégiques, etc. Mais encore une fois, là on retombe sur le problème dont je vous avais parlé tout à l'heure, c'est que plus on est loin de la planète, euh, plus une accélération va modifier ma trajectoire. Euh, et du coup, je vais devoir trouver un système, encore une fois, pour que je sais pas, le carburant soit pas consommé de la même manière en fonction d'où on se trouve, parce que sinon, ça veut dire que il se consomme pas à la même vitesse. Enfin, on va retrouver des trucs. Sinon, le futur du petit prototype, je vais devoir faire une sorte de démo publique, parce que pour le moment, à chaque fois, c'est à des petits events comme ça que je monte une démo, ou je vais montrer ça à des amis, etc. Ou alors on se trouve un petit événement, ou une mini expo, et du coup, on le montre. Mais j'ai jamais eu, comme c'est une sorte de projet de recherche personnelle, j'ai surtout fait pour moi. J'ai jamais eu à vraiment créer une sorte de grande démo publique. Et donc bon, là, il faut que je le fasse parce que ça m'intéresserait de voir les avis des autres. Et puis, l'idée aussi, c'est que les gens, ils apprennent à utiliser la gravité parce que je pense qu'il y a un avenir dans ce genre de jeu-là, quoi. C'est juste que, au niveau du jeu vidéo, on peut, pour prendre une sorte de métaphore, on peut pas faire de jeu réaliste sur comment faire un vélo parce que personne n'a à apprendre à faire du vélo. Si c'est logique comme explication. Personne n'a appris à faire du scooter de l'espace. Et puis l'autre truc, c'est que je dois faire un site web pour présenter le projet parce qu'encore une fois, c'est toujours du bouche à oreille. Moi, faudrait que je fasse une petite page pour présenter le projet, etc. Et puis comme vous avez vu, j'aime bien bidouiller et tout, faire des interfaces un peu bizarres. Et un des trucs qui me trotte dans la tête depuis que j'ai commencé ce projet, ce serait de faire une version du jeu en VR, mais où en fait, ou pas en VR, à la rigueur, on s'en fout ça, mais où la manette c'est un vélo. Et où en fait, pour aller encore plus loin dans l'idée de faire une sorte de véhicule low-tech qui vole mais dans l'espace, ce serait de faire comme une sorte de vélo de l'espace ou une sorte de petit scooter de l'espace où on a besoin de recharger la batterie en pédalant. Dans le sens où il y aurait cette notion de carburant, mais dès lors où tu n'as plus de carburant, t'as plus de carburant, à moins que tu pédales. Et du coup, voilà, je me dis que ce serait marrant de faire un truc comme ça, une interface rigolote. Et puis sinon,
faut que je m'améliore en termes de compétences sur Unity et puis en C Sharp, le langage que j'utilise pour coder ce jeu-là. Ou alors trouver des game designers ou des programmeurs qui s'intéressent aux mêmes questions et qu'on essaie de faire un truc ensemble. Euh, donc voilà. Euh, donc voilà, normalement j'ai apporté une démo, malheureusement je n'ai qu'une seule manette et ce n'est pas sur mon ordi d'habitude. Du coup, euh, du coup c'est pas du tout la même expérience, mais au moins ça vous donnera une idée euh, de ce que ça donne dans les pires conditions possibles. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? Parce que j'ai dû peut-être dire plein de trucs, mais à la fois j'ai dû rater plein de choses et je vous avoue que je ne sais pas ce que vous attendiez de cette présentation. Donc voilà. Ouais. Est-ce que tu as testé pour, enfin, au lieu d'avoir des formes sphériques, alors d'autres formes, genre des Ouais. carrés, des triangles, Ouais. C'est vrai que j'en ai pas parlé. gravitationnel, ouais. Alors ouais, dans ma logique, je fais un peu les systèmes naturels, non naturels, et après j'ai essayé de faire d'autres formes. J'ai testé, ouais, bah, après un cube, je t'avoue que dans Unity, normalement, ça voit pas vraiment la différence entre un cube et une sphère, parce qu'il me semble que la masse, il la concentre au centre, euh, et du coup, il n'y a pas vraiment de différence. Euh, Là où on voit la différence, c'est quand j'avais fait plein de sphères différentes qui avaient des masses différentes. Et du coup, en fait, elles s'agglomèrent dans une sorte de grande sphère entre elles, enfin, parce qu'elles s'attirent. Euh, donc elles forment une sorte de métasphère, si on veut, ou je sais pas quoi, mais qui a une densité, enfin